Otep et bienvenue à tous. Je vous dis merci une fois de plus pour ce temps précieux que vous m'accordez en regardant mes vidéos. Euh, Comme vous le savez tous, nous sommes dans cette logique de réappropriation, nous sommes dans cette logique de réapprentissage. Et je voudrais qu'aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui intéresse plus d'un, qui malheureusement, nous sommes encore dans ce chemin où on nous a retiré l'envie de vouloir faire de l'argent. Mais malheureusement, curieusement, nous sommes ceux qui travaillons dur pour avoir de l'argent et un argent que nous ne gagnons même, que nous n'avons même pas, pour acheter des choses qui ne nous servent à rien, afin d'impressionner les gens que nous détestons. Revenons dans ce chemin, quittons dans ce chemin et entrons dans un système où il faudrait qu'on fasse sérieusement d'argent. Aujourd'hui, voyez-vous, vous allez regarder nos véhicules. La plupart de nos véhicules ont des sièges parfois à partir de fibres. Il y a des paillassons qui sont faits à partir de fibres. Il y a même certaines chaussures. Les gens, il y a des sacs qui se font à partir de fibres. Les gens qui sont dans les zones assez, assez froides utilisent certaines parties de leurs vêtements à base de fibres. Et puis, sachez que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent. Il y a beaucoup de moyens de faire de l'argent. Mais comme les chefs d'entreprise, les responsables d'entreprise ont fait en sorte que nous leur vénérons comme des petits dieux. Chacun se dit que pour avoir une entreprise, pour créer une société, il faut être extrêmement riche, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Une entreprise peut se créer sans argent, sans un rond. Revenons à ces fibres. Comment quelqu'un peut créer son entreprise à base de fibres de coco? Dans nos villes, nous tous, nous consommons de la noix de coco. Mais, curieusement, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on consomme la noix de coco, on rejette les fibres, la coque de toute façon, on rejette la coque. Si celui qui m'écoute, tu es intéressé, tu te dis que tu n'as pas de boulot, au lieu de te fatiguer pour aller chercher à travers quelqu'un en esclavage, passez dans les quartiers, passez dans nos villes, il faut regarder les gens qui font de notre coco. Vous leur demandez de venir le soir. Si vous avez cherché, vous cherchez un espace où vous pouvez déposer ces déchets, on appelle ça ainsi. Mais ces déchets qui coûtent de l'argent. Qu'ils viennent avec ces déchets et reversent chez vous. Ils vont vous prendre pour un malade. Ils se diront que ce monsieur est fou. Ce que nous on cherche à jeter, il lui ramasse. Vous mettez chez vous. Et puis vous cherchez, il y a des fourches. Vous faites en sorte que vous puissiez séparer les fibres de la coque. Parce que sachez-moi, sachez-le, rien ne se jette sur le vent de coco. Rien ne se jette. C'est quelque chose qui est consommé totalement. Vous prenez les fibres, après avoir séparé, vous allez sur le net. Il y a des entreprises en Chine. Aujourd'hui, la tonne de fibres de coco coûte environ 2000 dollars, je vais dire. Ça coûte environ 2000 dollars une fibre de coco. Et puis, un conteneur de fibres de notre coco doit coûter en moyenne 20 000 dollars. Je dis, mais 20 000 dollars. Figurez-vous que on se trouve en train de faire 20 000 dollars à base de déchets. Déchets. Les fibres de noix de coco, les coques de noix de coco coûtent en moyenne 700 dollars la tonne aujourd'hui. Et puis ça sert à quoi? Il y a des gens qui sont dans des pays nordiques qui utilisent la coque comme charbon dans leur cheminée. D'autres utilisent la coque pour plusieurs applications. On l'utilise dans des pavés. Les mecs le mettent des pavés parce que c'est extrêmement solide. On utilise dans certains pneus même. Ils utilisent des coques de noix de coco parce que ça fait en fait que les pneus durent plus longtemps. Mais étant donné que nous ne savons pas, nous passons tout à côté, on ne sait pas que c'est de l'argent, et puis on se fatigue pour aller chercher du boulot dans une entreprise où on sera traité comme des esclaves. Sur ce, je voudrais que celui qui, autour de lui, a des noix de coco, qu'il sache que ça c'est une entreprise qui vient de créer, qu'il voit dans ça une opportunité. Et en même temps, si vous ne savez pas comment traiter, vous pouvez me contacter. Me contacter. Je vais vous donner des informations. Et puis je le dis bien, je le donne gratuitement. Je ne demande rien à personne.
je vous dirai comment faire. Je pourrais même vous donner des entreprises qui vont en acheter. Parce que j'en ai vendu j'en ai fait dans ce business. Et comme je l'ai dit, je suis en ce moment en train de préparer un livre où je vais donner plus de 200 méthodes de création d'entreprise sans aucun rond. Sans aucun rond. Et personnellement, en ce moment, j'ai plus de 1000 méthodes. Comment nous pouvons créer des entreprises allant de l'import-export sans argent, les négos sans argent, les mines sans argent, les real estate, comment on appelle real estate, l'immobilier sans argent, sans aucun rond. Mais voyez-vous, j'ai payé des sommes. Il y a des formes, des séminaires où j'ai payé pratiquement 1000 euros pour un week-end à apprendre certaines techniques que je vais vous donner de façon gratuite. Tout ce que je veux, prenez le temps de faire. Si l'un de mes frères réussit à s'en sortir, c'est à mon honneur. C'est à mon honneur. Nous sommes fatigués de nous voir en train de traîner dans la boue. Nous sommes en train de fatiguer de nous voir en train de bosser pour des gens qui ne nous respectent même pas du tout. Qui ne nous respectent pas. On est réduit à une situation où nous avons même peur de nos employeurs. Pourtant, le client ne sait pas que c'est lui qui paye le salaire des employés. L'employeur ne sait pas que c'est lui qui fait le patron. Tout le monde a maintenu une certaine peur qui fait que tout le monde a peur du patron. Pourtant, chacun peut être patron et puis ça ne coûte absolument rien. Il ne faut que voir les formations que certaines personnes font en ligne ou bien les formations que les gens ont. Il faut voir comment ils parlent d'être patron. Ils prennent le patron comme un demi-dieu, comme quelqu'un qui connaît presque tout. Donc, sur ce, je voudrais que vous preniez cet exemple des fibres de noix de coco pour commencer. Si vous avez des difficultés, contactez-moi inbox ou bien si vous me contactez par le canal de notre groupe Facebook. Par là, vous en apprendrez beaucoup. Celui qui vient vers moi, il y a des méthodes que je peux donner, d'autres méthodes qui sont totalement différentes. Et puis, qu'ensemble, on puisse sortir de cette situation. Pour finir, je ne manquerai pas de dire merci à cette dame, merci à cette grande dame, merci à cette femme qui a fait de moi ce que je suis. Je te dis merci, maman. Mon maman, je suis fier de toi. Je suis extrêmement content de toi. Tu es ma déesse, tu es mon Dieu, je ne me cache pas de le dire. Tu es tout pour moi. Mes soeurs, mes queens, je vous dis au tep et puis bien des choses à vous.